Avant d'entrer dans cette histoire, imagine simplement que la journée se retire sans bruit, comme une main douce qui fermerait lentement les rideaux du monde. Rien ne presse, rien ne demande d'effort. Il suffit de suivre le fil tranquille de la nuit, de laisser les pensées devenir plus lentes et d'écouter, au loin, ce que le silence a de plus léger. À Valbrume, le soir arrivait toujours avec délicatesse. Le village reposait au creux d'une vallée basse, entouré de collines sombres et de prairies humides. Ces maisons de pierre avaient des toits inclinés, des volets de bois pâli et de petites fenêtres où tremblaient encore quelques lanternes. Quand le jour quittait les murs, les ruelles prenaient une couleur bleue, presque tendre, et l'air semblait se rafraîchir juste assez pour inviter chacun à rentrer chez soi. Au centre du village, un vieux pont de bois traversait la rivière Aveline. Elle coulait lentement sous les planches, avec un murmure régulier, patient, si doux qu'on aurait pu croire qu'elle connaissait les rêves de toutes les maisons. Son eau glissait sur les pierres rondes, frôlait les racines des saules, puis disparaissait derrière les jardins, vers les champs où la brume commençait déjà à se poser. Ce soir-là, Nora travaillait encore dans son petit atelier près du pont. La pièce était basse de plafond, chaude d'une lumière ambrée. Sur la table, il y avait des carnets anciens, des feuilles fines, des pinceaux, un bol d'eau claire, et une lampe dont la flamme ne faisait presque aucun bruit. Nora restaurait les traces fragiles du passé. Elle recollait les coins déchirés, nettoyait les couvertures tachées, rendait lisibles des phrases que le temps avait presque effacées. Elle aimait ce travail lent. Il lui donnait l'impression de respirer au même rythme que les choses anciennes. Pourtant, depuis plusieurs semaines, une fatigue calme s'était installée en elle. Ce n'était pas une tristesse. Plutôt un poids léger, persistant, comme une brume intérieure qui ne se dissipait jamais tout à fait. Sur la table reposait un carnet plus précieux que les autres. Sa couverture était d'un vert passé, presque gris, et son fermoir de cuivre avait noirci avec les années. Il avait appartenu à sa grand-mère, une femme discrète dont Nora gardait surtout le souvenir des mains chaudes, du parfum de linge propre, et d'une voix basse racontant des choses à demi vraies, à demi rêvées. Nora passa lentement les doigts sur la couverture. Dehors, la rivière murmurait, les grillons commençaient leur chant régulier, et le vent soulevait à peine les feuilles du saule contre la fenêtre. Elle ouvrit le carnet avec précaution. Les premières pages contenaient des notes simples, des noms de plantes, des dates de pleine lune, des observations sur les saisons, la hauteur de la rivière, la manière dont certaines fleurs ne s'ouvraient qu'après le coucher du soleil. Nora lisait sans hâte, laissant chaque phrase descendre en elle comme une goutte d'eau claire. Puis, entre deux pages collées par le temps, quelque chose glissa doucement. Un petit objet tomba sur la table sans bruit, à peine plus grand qu'un grain de blé. Nora le prit entre ses doigts. C'était une graine, mais d'aucune graine ordinaire. Sa surface était lisse, argentée, traversée de reflets pâles qui semblaient changer avec la flamme de la lampe. Elle ne brillait pas vraiment. Elle gardait plutôt la lumière, comme une goutte de lune devenue solide. Nora resta un moment à la regarder. À cet instant, un souvenir ancien lui revint. Enfant, elle était assise près de Mara, la vieille femme qui habitait la dernière maison du village, celle dont le jardin descendait presque jusqu'à l'eau. Mara lui avait parlé d'une forêt que personne ne pouvait montrer en plein jour. Une forêt qui n'existait que lorsque le village dormait, lorsque la lune touchait la rivière, et que les pas devenaient assez calmes pour être entendus par la nuit. Alors, Nora avait cru à une belle histoire. Rien de plus. Mais le carnet ouvert devant elle semblait répondre à ce souvenir. Sur la page où la graine avait été cachée, une phrase était écrite plusieurs fois, d'une écriture fine et penchée. Quand la forêt reviendra sous la lune, porte la graine jusqu'à la source qui dort. Nora lut la phrase d'une première fois, puis une deuxième. Elle ne sentit ni frisson, ni inquiétude. Seulement un apaisement étrange, comme si quelque chose en elle venait de reconnaître un chemin oublié. Dehors, le village continuait de s'endormir. Une porte se ferma quelque part, très doucement. Une lanterne s'éteignit derrière une vitre. La rivière Aveline poursuivait son murmure égal, et les feuilles du saule frottaient la fenêtre avec la lenteur d'une respiration. Nora posa la graine au creux de sa paume. Elle pensa à Mara, à ses paroles lentes, à cette manière qu'elle avait de regarder la nuit comme on écoute une amie ancienne. Elle pensa aussi à sa grand-mère, aux histoires inachevées, au silence tendre qui semblait maintenant se rejoindre autour de cette petite graine argentée. Alors Nora se leva sans hâte. Elle referma le carnet, non pour le quitter, mais comme on protège une promesse. La lampe éclairait encore la table, les papiers, le bol d'eau immobile. Elle passa une étole légère autour de ses épaules, puis ouvrit la porte de l'atelier.
L'air du soir entra, frais et doux, chargé d'odeurs de terre humide et de menthe sauvage. Les ruelles étaient presque vides. Au-dessus des toits, la lune montait lentement, ronde et pâle, glissant entre quelques nuages très fins. Nora descendit les 3 marches de pierre devant sa porte. Sous ses pas, le village semblait plus silencieux que jamais. Elle marcha vers le pont, la graine argentée reposant dans sa main entr'ouverte, tandis que le murmure de l'Aveline l'accompagnait et que la lumière de la lune commençait à s'étirer sur l'eau, de plus en plus près de l'autre rive. De plus en plus près de l'autre rive, la lumière de la lune avançait sur l'eau comme un long ruban pâle. Nora continuait de marcher lentement. Ses pas ne faisaient presque aucun bruit sur les pierres plates de la ruelle. Autour d'elle, Valbrume semblait retenu dans une respiration douce. Les maisons dormaient derrière leurs volets clos. Quelques rideaux légers remuaient encore aux fenêtres entr'ouvertes, et l'odeur du bois frais, de la terre humide et des jardins nocturnes flottait dans l'air. Quand elle arriva près du pont, elle s'arrêta. La rivière Aveline passait sous les planches anciennes avec un murmure bas, régulier, comme une voix qui ne cherchait pas à être comprise. L'eau reflétait la lune par fragments. Chaque remous déformait un peu la lumière, puis la rendait plus douce encore. Sur la rive opposée, la prairie s'étendait dans une brume légère. Le jour, Nora la connaissait bien. C'était une prairie simple, ouverte, bordée de quelques pierres moussues et d'un petit chemin qui se perdait vers les champs. Mais ce soir, quelque chose semblait attendre. Nora ne traversa pas tout de suite. Elle se souvenait des paroles de Mara. La vieille femme disait que la forêt ne s'ouvrait jamais à ceux qui la cherchaient trop fort. Elle apparaissait seulement quand on acceptait de ne rien forcer. Il fallait rester là, près de l'eau, laisser les yeux se reposer, laisser les épaules descendre, écouter jusqu'à ce que le monde devienne assez calme. Alors Nora s'assit sur la première marche de pierre, juste avant le pont. Elle posa ses 2 mains sur ses genoux, la graine argentée toujours protégée dans sa paume droite. Le métal léger de la nuit semblait s'y être déposé. Elle ne regardait pas directement la prairie. Elle écoutait. Il y avait le chant fin des grillons dans l'herbe, le froissement discret des feuilles de saule, le passage lent de l'eau contre les piles du pont. De temps à autre, un souffle de vent descendait des collines et passait sur le village avec une douceur presque tiède. Nora inspira. L'air entra lentement, frais et clair. Elle expira. La fatigue dans sa poitrine sembla perdre un peu de sa forme, comme une brume que l'on ne chasse pas, mais qui s'étale doucement jusqu'à devenir moins dense. La lune montait encore. Son reflet toucha le centre de la rivière, puis glissa vers la rive opposée. La graine argentée, dans la main de Nora, prit une nuance plus pâle, presque blanche. Et dans ce silence qui n'était jamais vide, Nora entendit autre chose. Pas un son nouveau. Plutôt une profondeur dans les sons déjà présents. La rivière semblait murmurer un peu plus loin que son lit. Le vent semblait venir d'arbres qui n'étaient pas encore là. Les grillons semblaient chanter depuis une herbe plus haute, plus fraîche, plus ancienne que celle de la prairie. Nora ouvrit les yeux plus lentement. De l'autre côté du pont, la brume avait changé. Elle ne montait plus seulement du sol. Elle se tenait entre la terre et le ciel comme un voile très fin, traversé de reflets d'argent. La prairie n'avait pas disparu, mais elle semblait plus profonde. Ses herbes paraissaient s'allonger sans mouvement. Les pierres couvertes de mousse prenaient des formes plus douces, presque rondes, comme si elles avaient attendu des années sous la lumière. Nora resta immobile, mais son attention suivait chaque détail. Au bord de la prairie, une ombre verticale se dessina. Puis une autre. Puis une troisième. Des troncs apparurent peu à peu, non pas en surgissant, mais comme si la nuit révélait ce que le jour ne savait pas voir. Des branches fines se déployèrent dans la brume. Des feuilles sombres frémirent sous un vent léger. Entre elles, la lune déposait de petites taches pâles qui tremblaient sur le sol. La forêt se formait sans bruit. Elle ne venait pas vers Nora. Elle ne l'appelait pas avec insistance. Elle était simplement là, calme, ouverte, comme une pièce éclairée que l'on découvre au bout d'un couloir familier. Nora sentit son cœur battre un peu plus lentement. Elle se leva. Le bois du pont était frais sous ses semelles. À chaque pas, les planches répondaient par un craquement très doux, à peine audible sous le murmure de l'Aveline. La rivière coulait juste en dessous, et son eau semblait accompagner le passage, l'encourager sans un mot. Au milieu du pont, Nora s'arrêta encore. Elle regarda derrière elle. Valbrume dormait dans une paix profonde. Les toits sombres, les cheminées silencieuses, les fenêtres éteintes formaient un paysage simple et rassurant. Rien ne semblait l'éloigner de chez elle. Tout semblait au contraire la laisser partir avec confiance.
Puis elle regarda devant. La forêt de lune attendait. Un chemin de mousse s'était dessiné entre deux saules. Il descendait légèrement, suivait la courbe de la rivière, puis disparaissait entre des fougères hautes. La lumière y était bleue, douce, très diffuse. On aurait dit que chaque feuille retenait un peu de sommeil. Nora traversa les dernières planches du pont. Quand son pied toucha la mousse, le bruit du village devint plus lointain, sans disparaître complètement. Il resta derrière elle comme un souvenir tendre. Devant, la forêt respirait avec lenteur. Les feuilles bougeaient à peine. La brume glissait entre les troncs et l'eau continuait son murmure, plus proche maintenant, plus enveloppant. Nora ouvrit la main. La graine argentée reposait toujours là, calme et légère. Elle ne brillait pas davantage, mais elle semblait appartenir à ce lieu, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Alors Nora avança entre les premiers arbres. Elle ne cherchait pas encore la source. Elle ne cherchait même pas un signe. Elle suivait seulement le sentier de mousse, le souffle du vent, le bruit de l'eau à sa gauche, et cette impression très douce que chaque pas devenait plus lent, plus simple, plus silencieux, tandis que la forêt se refermait doucement derrière elle sans la couper du monde, et que le chemin continuait de s'ouvrir devant ses pieds. Souple et silencieux, comme s'il se dessinait seulement au moment où Nora acceptait d'avancer. La mousse accueillait ses pas sans résistance. Elle était fraîche, profonde, légèrement humide, et donnait à chaque mouvement une douceur presque irréelle. Autour d'elle, les arbres de la forêt de lune s'élevaient avec lenteur dans la lumière bleutée. Leurs troncs n'étaient ni sombres ni clairs. Ils semblaient faits d'écorce, de brume et de nuit, avec quelques reflets pâles là où la lune les effleurait. La rivière Aveline coulait à sa gauche. Nora ne la voyait pas toujours. Par moments, des fougères hautes ou des racines basses la cachaient. Mais son murmure restait là, fidèle, régulier, comme une présence qui marchait avec elle. L'eau glissait sur les pierres avec une patience infinie, et ce son suffisait à rendre le chemin plus familier. Au début, Nora avançait avec une attention légèrement tendue. Elle cherchait malgré elle à comprendre la direction du sentier, à deviner où pouvait se trouver la source, à reconnaître dans les arbres quelque chose qui confirmerait sa route. Mais chaque fois que son esprit s'accrochait trop fort à une question, la brume semblait devenir plus épaisse. Pas inquiétante, seulement plus dense. Le chemin perdait alors un peu de sa netteté. Les contours des fougères se mêlaient aux ombres. La lumière de la lune devenait plus diffuse, comme si la forêt lui rappelait doucement qu'elle n'avait pas besoin de tout saisir. Nora s'arrêta presque. Elle inspira. L'air sentait la terre humide, le bois frais, et une odeur fine de menthe sauvage portée par la rivière. Elle sentit ses épaules descendre. Sa main se détendit autour de la graine argentée. Elle ne cherchait plus à aller vite. Elle ne cherchait plus à trouver. Elle écouta simplement. Alors, la brume s'allégea. Un reflet apparut sur une pierre plate. Puis un autre, sur une feuille basse. Le sentier redevint visible devant elle, non comme une route droite, mais comme une invitation souple, courbée, presque respirante. Nora comprit sans avoir besoin de mots. Dans cette forêt, on ne progressait pas en avançant plus fort. On avançait en devenant plus calme. Elle reprit sa marche, plus lentement encore. Chaque pas suivait le précédent avec une douceur naturelle. Le vent passait entre les branches avec un froissement très léger. Les grillons accompagnaient le silence sans jamais le troubler. Parfois, une goutte d'eau tombait d'une feuille et rejoignait la mousse avec un son minuscule. La nuit autour d'elle semblait s'élargir. Plus Nora ralentissait, plus la forêt devenait lisible. Elle remarqua d'abord une feuille posée au milieu du chemin. Elle était longue et fine, d'un vert presque noir, mais son bord semblait ourlé d'argent. Nora ne la ramassa pas. Elle se pencha seulement un peu, comme pour la saluer, puis continua dans la direction qu'elle indiquait. Un peu plus loin, une pierre ronde brillait faiblement près d'une racine. Sur sa surface humide, le reflet de la lune formait une petite ligne claire, orientée vers la rivière. Nora suivit cette ligne du regard, puis tourna doucement vers la gauche. Le sentier descendit alors vers l'eau. La rivière apparut entre deux rideaux de fougères. Elle n'était pas large, mais elle semblait plus ancienne que le village, plus ancienne même que les collines. Son courant était lent, transparent, traversé de lueurs pâles. Sur les bords, des herbes fines se penchaient vers elle sans jamais la toucher tout à fait. Nora marcha quelque temps près du courant. Elle entendait l'eau passer autour des pierres, contourner les racines, s'étirer dans les zones plus calmes. Ce n'était pas toujours le même son. Par endroits,
elle murmurait comme une voix basse. Ailleurs, elle effleurait les galets avec une légèreté de tissu. Puis elle redevenait presque silencieuse, comme si elle retenait elle aussi son souffle. La graine argentée reposait toujours dans la paume de Nora. Elle ne pesait presque rien, mais sa présence était claire. Elle rappelait le carnet, la phrase de sa grand-mère, le visage de Mara dans la lumière du soir. Pourtant, ses souvenirs n'alourdissaient plus Nora. Ils semblaient flotter derrière elle comme des lanternes très lointaines. Le chemin continuait de suivre la rivière. À mesure qu'elle avançait, les arbres changeaient doucement. Les troncs devenaient plus espacés. Des saules apparaissaient par groupes, leurs longues branches descendant vers le sol comme des voiles immobiles. La brume se glissait entre eux avec lenteur, sans cacher complètement la route. Nora sentit, alors que la forêt l'invitait, à écouter plus bas encore. Non pas seulement les sons autour d'elle, mais le rythme de ses propres pas. Le froissement de son étole. Sa respiration qui s'accordait peu à peu au murmure de l'eau. Elle n'avait plus besoin de savoir combien de temps elle marchait. Dans la forêt de lune, le temps ne semblait pas avancer en ligne droite. Il se déposait par couches douces, comme la rosée sur les feuilles. Un souffle de vent passa. Les branches des saules frémirent, et dans ce mouvement lent, Nora aperçut une forme plus claire entre les troncs. Elle s'arrêta à demi, sans retenir son souffle. Au bord de la rivière, une silhouette pâle avançait sans bruit. Elle avait la grâce tranquille d'un animal qui connaît chaque pierre, chaque racine, chaque détour du courant. Ses bois fins captaient la lumière de la lune, et son pelage semblait garder la douceur de la brume. Nora ne fit aucun geste brusque. La silhouette continua d'avancer lentement entre deux saules, puis tourna légèrement la tête, comme pour vérifier qu'elle suivait encore, tandis que le murmure de l'aveline devenait plus rond, plus proche, et que les branches argentées s'écartaient doucement sur son passage. Le serpal avançait au bord de l'eau avec une lenteur si naturelle que Nora eut l'impression qu'il ne marchait pas vraiment, mais qu'il suivait simplement le mouvement de la nuit. Elle resta quelques instants à le regarder. L'animal ne paraissait ni surpris ni inquiet. Ses oreilles fines bougeaient à peine. Son souffle se mêlait à la brume légère qui montait de la rivière. La lune dessinait sur son dos une ligne claire, presque nacrée, et ses bois semblaient porter quelques gouttes de lumière entre leurs branches délicates. Nora fit un pas. Le cerf ne s'éloigna pas tout de suite. Il attendit, immobile, la tête légèrement tournée vers elle. Son regard n'avait rien d'insistant. Il ressemblait plutôt à un silence profond, à une invitation sans parole, à cette manière qu'ont parfois les animaux d'être entièrement présents, sans ajouter de trouble au monde. Nora comprit qu'elle ne devait pas s'approcher trop vite. Elle continua donc à marcher à distance, en gardant entre eux l'espace paisible que le cerf semblait choisir. Sous ses pieds, la mousse devenait plus fraîche. Le sentier, désormais, n'était presque plus un sentier. C'était une succession de passages doux entre les racines, les pierres plates et les herbes nocturnes. La rivière Aveline coulait tout près. Son murmure avait changé. Plus bas, plus rond, comme si l'eau entrait dans une partie plus secrète de son voyage. Elle glissait autour de petits îlots de mousse, touchait les pierres sans les heurter, puis se rassemblait en nappes tranquilles sous les branches penchées. Nora suivait. La graine argentée reposait dans sa paume ouverte. Elle n'avait plus besoin de la serrer. Elle avait confiance dans sa présence, comme on a confiance dans une étoile que l'on ne regarde pas sans cesse, mais que l'on sait au-dessus de soi. Le cerf avançait toujours devant elle. De temps en temps, il ralentissait près d'une pierre, contournait une racine, ou traversait un filet de brume suspendu au-dessus du sol. Chacun de ces gestes semblait dire qu'il n'y avait aucune urgence. La forêt, la rivière, la nuit, tout pouvait prendre le temps nécessaire. Nora sentit alors quelque chose se déposer en elle. Cette fatigue douce, qu'elle portait depuis des semaines, ne disparut pas d'un coup. Elle ne se brisa pas, ne se transforma pas en révélation. Elle commença simplement à descendre, comme une feuille qui quitte une branche sans bruit et se pose sur l'eau. Nora inspira lentement. L'odeur de menthe sauvage était plus présente maintenant. Elle venait des berges, mêlée à celle de la terre humide et des fougères. Le vent remuait les saules avec un froissement lent, presque soyeux. Le cerf passa sous une arche naturelle de branches inclinées. Nora le suivit sans hésiter, tandis que la rivière devenait plus proche encore, comme si son cours se resserrait autour du chemin. Sous les saules, la lumière était différente. Elle ne tombait plus directement de la lune. Elle semblait filtrer à travers les feuilles longues et fines, se diviser en milliers de reflets très pâles, puis se poser sur le sol en nappes tremblantes.
Les branches descendaient si bas qu'elles frôlaient parfois les épaules de Nora. Elles étaient souples, fraîches, et leur contact avait quelque chose de rassurant, comme une main légère qui rappelle que l'on peut ralentir encore. Le cerf avançait devant elle entre ses rideaux d'argent. À mesure qu'il progressait, les sons du monde devenaient plus feutrés. Les grillons chantaient toujours, mais plus loin, comme derrière une épaisseur de mousse. Le vent ne traversait plus les arbres avec le même froissement. Il glissait maintenant dans les saules en longues respirations basses. Et la rivière, tout près, semblait couler dans un lit plus profond, enveloppé par ses propres reflets. Nora marcha longtemps ainsi, sans savoir si ce long moment appartenait à quelques minutes ou à une heure entière. La forêt ne changeait pas brusquement. Rien ne surgissait. Rien ne venait interrompre la paix du chemin. Pourtant, chaque pas la conduisait plus loin d'une manière ancienne, comme si elle descendait non pas dans un lieu, mais dans une tranquillité plus vaste. Elle pensa au carnet de sa grand-mère, à ces pages fines qu'elle avait touchées tant de fois sans savoir qu'une graine dormait entre elles, à cette phrase répétée, patiente, qui avait attendu son heure. Elle pensa aussi à Mara, à sa voix basse, à la manière dont elle disait que certaines portes ne s'ouvraient pas parce qu'on les pousse, mais parce qu'on cesse enfin de se tenir devant elle avec impatience. Nora sourit presque. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi sa grand-mère avait gardé cette graine, ni pourquoi elle lui revenait maintenant. La question elle-même semblait devenir moins importante. Il y avait seulement le chemin, le cerf, l'eau, et cette nuit qui lui apprenait à ne plus se presser. Le sentier descendit légèrement. Les racines des saules formaient des marches naturelles, larges et douces, couvertes de mousse. Le cerf les emprunta une à une, avec une précision calme. Nora suivit son mouvement, posant les pieds là où le sol semblait l'accueillir. Au bas de la pente, la rivière s'élargissait un peu. Son courant devenait presque immobile près de la berge, mais au centre, une ligne argentée indiquait qu'elle continuait de couler. Des étoiles se reflétaient à sa surface. Elle tremblait doucement, comme si le ciel reposait aussi dans l'eau. Le cerf s'arrêta. Devant eux, les branches des saules formaient un rideau plus dense, presque circulaire. Elle descendait jusqu'au sol, fine, pâle, immobile. Derrière elle, on devinait une lumière plus claire, non pas vive, mais profonde, comme une lune posée quelque part entre les arbres. Nora sentit la graine se réchauffer légèrement dans sa paume. Ce n'était pas une chaleur forte. Plutôt une douceur, une présence, une façon silencieuse de dire que le chemin approchait de ce qu'il devait rejoindre. Le cerf tourna la tête vers elle. Puis il écarta les premières branches avec son museau, sans bruit. Les feuilles frémirent doucement. L'air qui venait de l'autre côté portait une odeur d'eau pure, de pierres fraîches et de fleurs nocturnes à peine ouvertes. Nora avança à son tour. Les branches de saule touchèrent son front, ses cheveux, son étole, puis glissèrent derrière elle avec lenteur, tandis que le murmure de la rivière devenait plus rond, plus proche, plus enveloppant, et que la lumière cachée devant elle commençait à se répandre entre les feuilles. Nora sentit l'espace s'ouvrir autour d'elle avec une lenteur presque imperceptible. Les branches de saule glissèrent sur ses épaules, puis retombèrent derrière son passage dans un froissement si doux qu'il ressemblait à un soupir. Elle fit encore quelques pas, guidée par le cerf pâle, et la forêt sembla retenir sa respiration, non pas dans l'attente d'un événement, mais dans cette paix profonde que l'on trouve parfois au bord des eaux très calmes. Devant elle, une clairière apparaissait. Elle n'était pas grande. Elle semblait même protégée par les arbres qui l'entouraient, comme une coupe de silence posée au centre de la nuit. Le sol était couvert d'une mousse courte, fine et argentée. Quelques fleurs nocturnes s'ouvraient entre les pierres, leurs pétales pâles tournés vers la lune. Elles ne dégageaient qu'un parfum discret, presque transparent, mêlé à l'odeur de l'eau pure et de la terre fraîche. Au centre de la clairière se trouvait la source. Nora la reconnut sans qu'on ait besoin de la lui montrer. Ce n'était pas une source vive, jaillissante, bruyante. Elle ne sautait pas entre les roches, ne courait pas avec empressement. Elle dormait dans un bassin rond, formé de pierres lisses, comme si la terre avait gardé là une petite réserve de nuit et de ciel. L'eau était si claire qu'elle paraissait presque immobile. Pourtant, sous sa surface, une lente respiration faisait naître de minuscules cercles. Ils s'élargissaient sans bruit, touchaient les bords de pierre, puis revenaient vers le centre avec une douceur infinie. La lune se reflétait dans le bassin. Autour d'elle, les étoiles semblaient plus nombreuses que dans le ciel. Elle tremblait doucement dans l'eau, comme si la source gardait un second firmament, plus calme, plus proche, destiné à ceux qui arrivaient ici sans hâte. Le cerf pâle s'arrêta près du bord.
Il ne baissa pas la tête pour boire. Il resta simplement là, immobile, dans la lumière diffuse, avec cette présence tranquille qui n'exigeait rien. Ses bois captaient quelques reflets de la source, et pendant un instant, Nora eut l'impression qu'il faisait partie de la clairière depuis toujours, comme les pierres, les fleurs et les branches silencieuses. Nora s'approcha lentement. Le murmure de l'Aveline était devenu presque intérieur. On ne distinguait plus vraiment la rivière de la source, ni le vent des feuilles, ni les grillons du silence. Tous les sons semblaient s'être rapprochés les uns des autres pour former une seule respiration basse. Elle s'agenouilla près du bassin. La pierre était fraîche sous ses genoux. L'air était doux sur son visage. Dans sa main, la graine argentée reposait avec une légèreté étrange, comme si elle avait perdu son poids en arrivant près de l'eau. Nora regarda la source longuement. Elle n'y chercha pas de réponse. Elle ne demanda rien. Elle laissa seulement son regard descendre dans la transparence, suivre les cercles lents, les reflets d'étoiles, les nuances bleues et argentées qui bougeaient sous la surface. Et plus elle regardait, plus elle sentait qu'elle n'avait rien à retenir. La fatigue qu'elle portait depuis des semaines était toujours là, mais elle ne semblait plus enfermée en elle. Elle ressemblait maintenant à une fine poussière posée sur un rebord de fenêtre, prête à partir au premier souffle. Nora ne chercha pas à la comprendre davantage. Dans la clairière, tout invitait à faire simple. Respirer. Écouter. Laisser ce qui était lourd devenir plus léger. Elle ouvrit lentement la main. La graine argentée était au creux de sa paume. Sa surface reflétait la source, la lune et peut-être aussi le visage de Nora, mais d'une façon si douce que rien n'était vraiment séparé. Le carnet de sa grand-mère lui revint en mémoire, non comme un souvenir triste, mais comme une présence tranquille. Les pages anciennes, l'écriture penchée, la phrase répétée, tout semblait l'avoir accompagnée jusqu'ici sans bruit. Quand la forêt reviendra sous la lune, porte la graine jusqu'à la source qui dort. Nora inclina la main au-dessus de l'eau. Elle ne fit aucun geste solennel. Aucun mot ne fut nécessaire. La graine glissa simplement de sa paume, toucha la surface du bassin et y entra sans provoquer plus qu'un cercle lent. Elle descendit. Très doucement. Nora la suivit du regard. Dans l'eau claire, la graine semblait flotter plus qu'elle ne tombait. Elle traversa les reflets des étoiles, passa dans une lueur bleue, puis atteignit le fond du bassin, où une petite couche de sable pâle reposait entre les pierres. Lorsqu'elle se posa, une lumière faible s'ouvrit autour d'elle. Ce n'était pas un éclat. Plutôt une chaleur visuelle, une clarté tendre, comme celle qui précède parfois l'aube mais sans rompre la nuit. La lumière s'étendit sous l'eau en cercle lent. Elle toucha les pierres, les racines fines qui descendaient jusqu'au bassin, puis revint vers le centre, comme une respiration qui se rassemble. Nora sentit alors son propre souffle changer. Il devint plus bas, plus régulier. Ses épaules, déjà détendues, s'abandonnèrent encore un peu. Son dos se relâcha. Ses mains, posées sur ses genoux, ne cherchaient plus à tenir quoi que ce soit. Elle comprit, sans phrase, que la graine n'était pas là pour ouvrir un passage spectaculaire. Elle était là pour rappeler à la source son propre sommeil, et peut-être pour rappeler à Nora le sien. Tout ce qui avait été légèrement noué en elle se desserrait. Non pas d'un seul coup, mais avec cette lenteur sur de l'eau qui polit les pierres, nuit après nuit, sans jamais se presser. Les pensées passaient encore, mais elles ne s'accrochaient plus. Elles glissaient comme des feuilles sur le courant. Le cerf pâle fit un pas en arrière. Nora leva les yeux vers lui. Il la regardait avec la même douceur silencieuse. Puis il tourna lentement la tête vers les saules, comme si le chemin du retour existait déjà, tranquille, invisible encore, mais prêt à se montrer dès qu'elle se remettrait en marche. La source continuait de diffuser sa lumière sous l'eau. Les cercles à la surface s'élargissaient avec patience. Ils reflétaient la lune, les étoiles, les branches penchées, puis se fondaient les uns dans les autres jusqu'à former un mouvement presque imperceptible. Nora resta penchée vers le bassin, non pour retenir l'instant, mais pour l'accompagner encore un peu. Le murmure de l'Aveline revenait doucement autour de la clairière. Le vent effleurait les fleurs nocturnes. Les feuilles des saules frémissaient derrière elle, et la lumière de la source continuait de s'étendre sous la surface, suivant des chemins lents que ses yeux accompagnaient encore, cercle après cercle, tandis que le cerf reculait sans bruit vers le rideau argenté des branches. Tandis que le cerf reculait sans bruit vers le rideau argenté des branches, Nora sentit que la clairière ne la retenait pas. Elle pouvait rester encore un instant, suivre du regard les cercles de lumière sous l'eau, écouter le souffle discret de la source, sentir la fraîcheur des pierres et le parfum presque invisible des fleurs nocturnes. Rien ne pressait son départ. Et pourtant,
quelque chose dans la forêt semblait déjà préparer le retour, non comme une fin, mais comme une lente continuation du même apaisement. Nora se redressa doucement. Ses genoux quittèrent la pierre fraîche. Ses mains se posèrent un instant sur la mousse, qui gardait l'humidité tendre de la nuit. Elle regarda une dernière fois le bassin. La graine argentée n'était presque plus visible au fond. Elle se confondait avec la lumière claire qui respirait sous l'eau, comme une petite étoile descendue là pour dormir. Le cerf pâle attendait entre les branches de saule. Il ne semblait pas l'appeler. Il était simplement présent, tranquille, tourné vers le chemin qu'ils avaient emprunté. Nora s'approcha de lui avec lenteur. À chaque pas, elle sentait son corps plus léger, non pas vidé, mais déposé. Comme si elle avait laissé dans la source une partie de ce qu'elle n'avait plus besoin de porter. Les branches s'écartèrent de nouveau. Le passage des saules les accueillit dans une lumière plus diffuse encore qu'à l'allée. Les feuilles longues frôlaient doucement les épaules de Nora, puis glissaient derrière elle avec un froissement presque liquide. Le vent passait entre elles en longues vagues calmes. On aurait dit que la forêt entière respirait plus lentement maintenant. La rivière Aveline reparut bientôt à leur gauche. Son murmure était familier, mais il paraissait plus profond, plus rond, comme si l'eau avait reçu quelque chose de la source et le portait désormais avec elle. Elle coulait sans hâte entre les pierres, laissant de petits reflets lunaires s'étirer à sa surface. Nora suivait le cerf. Elle ne comptait plus ses pas. Elle ne cherchait plus le chemin. Là où, à l'allée, elle avait observé les signes pour ne pas se tromper, elle avançait maintenant avec une confiance calme. La mousse, les racines, les pierres plates semblaient se présenter naturellement sous ses pieds. Le cerf ralentit près d'un groupe de fougères. Il tourna légèrement la tête. Son regard croisa celui de Nora, doux, immobile, sans attente. Puis il reprit sa marche, plus lentement encore. Ses sabots touchaient à peine le sol. La brume se refermait derrière lui, non pour cacher, mais pour adoucir les contours. Peu à peu, les sons devinrent plus espacés. Un grillon chantait, puis se taisait. Une feuille bougeait, puis retrouvait son calme. L'eau glissait, régulière, enveloppante. Le monde semblait se réduire à quelques sensations simples. La fraîcheur de l'air, la lumière de la lune, le parfum de la terre, le mouvement lent du souffle. Nora inspira profondément. Elle ne sentit plus le poids qu'elle avait apporté avec elle depuis le village. Ou plutôt, elle le sentit autrement. Il n'était plus un nœud. Il était devenu quelque chose de vaste, de calme, de presque transparent, comme une brume qui accepte enfin de rejoindre la nuit. Le cerf s'arrêta au bord d'un passage entre deux troncs. Au-delà, la forêt semblait plus claire. La rivière dessinait une courbe douce vers le vieux pont, encore invisible mais déjà présent dans le murmure de l'eau. Nora passa entre les deux troncs, et le chemin reprit la forme du sentier de mousse qu'elle avait suivi en entrant. Les arbres étaient toujours là, mais leur présence semblait plus légère. Ils ne disparaissaient pas encore. Ils se tenaient simplement dans la nuit avec une patience infinie, comme s'ils savaient que l'horreur touchait doucement à son bord. Entre les branches, le ciel paraissait plus profond. Quelques étoiles brillaient encore, calmes et lointaines. Le cerf pâle avançait devant Nora jusqu'à la lisière. Là, il ralentit une dernière fois. La prairie nocturne apparaissait entre les troncs, couverte d'une fine brume argentée. Plus loin, le vieux pont traversait la rivière Aveline. Et derrière lui, Valbrume dormait toujours, avec ses toits sombres, ses ruelles tranquilles, ses fenêtres closes. Nora s'arrêta près du cerf. Elle ne chercha pas à le remercier avec des mots. Ils auraient été trop lourds pour cette heure. Elle inclina seulement la tête, très légèrement. Le cerf resta immobile. Puis il détourna son regard vers la forêt, fit quelques pas entre les fougères, et sa silhouette se fondit peu à peu dans la brume bleue, comme une pensée douce qui retourne au sommeil. Nora continua seule. Quand elle posa le pied sur la prairie, l'air changea subtilement. Il avait encore le parfum de la forêt, mais portait déjà celui du village. La pierre froide, le bois des maisons, l'herbe humide près des jardins, le linge propre oublié sous un auvent. Le pont l'attendait. Elle traversa lentement les planches anciennes. Sous elle, la rivière coulait avec le même murmure qu'au début de la nuit, mais Nora l'entendait autrement. Chaque mouvement de l'eau semblait lui dire qu'il n'y avait rien à retenir. Que ce qui devait être déposé l'avait été. Que ce qui devait continuer continuerait, sans bruit, dans les profondeurs tranquilles du monde. Au milieu du pont, elle regarda derrière elle. La forêt devenait plus fine. Les troncs perdaient leur contour. Les branches se mêlaient à la brume. Le chemin de mousse s'effaçait comme une image que l'on garde les yeux fermés.
Bientôt, il ne resta plus qu'une prairie pâle, quelques pierres couvertes de mousse et les herbes immobiles sous la lune. Nora ne ressentit aucune perte. Elle savait que la forêt de lune n'avait pas disparu. Elle s'était seulement retirée dans son heure secrète, là où les choses calmes attendent d'être retrouvées. Elle reprit le chemin de sa maison. Valbrume dormait profondément. Les ruelles semblaient plus douces qu'avant. Une lanterne oubliée brillait encore derrière une fenêtre lointaine, faible et dorée, comme une veilleuse posée pour la nuit entière. Le vent faisait à peine bouger les feuilles du saule près de son atelier. Nora ouvrit sa porte sans bruit. À l'intérieur, la lampe s'était presque éteinte. Le carnet de sa grand-mère reposait sur la table, fermé, paisible. Nora posa doucement la main dessus, non pour chercher une nouvelle phrase, mais pour sentir la continuité silencieuse de tout ce qui l'avait conduite jusqu'ici. Puis elle éteignit la lampe. La pièce entra dans une obscurité bleue, traversée par la clarté de la lune. Nora retira son étole, s'allongea près de la fenêtre entr'ouverte et laissa l'air frais toucher son visage. Au dehors, l'Aveline murmurait toujours. Le son venait de loin et de tout près à la fois. Il passait sous le pont, longeait les jardins, frôlait les pierres, puis continuait vers des lieux que personne n'avait besoin de nommer. Le vent glissait dans les feuilles avec une douceur régulière. Les grillons chantaient plus bas. Le village dormait. Nora ferma les yeux. Dans l'obscurité tranquille, elle revit la source, les cercles lents sur l'eau, la graine argentée descendue au fond du bassin. Elle revit le serpal s'éloignant dans la brume, les saules frôlant ses épaules, la forêt respirant autour d'elle. Puis les images devinrent plus simples. Une rivière. Une lumière. Une feuille qui bouge doucement. Un souffle qui ralentit. Et dans cette nuit profonde, pendant que Valbrume reposait au bord de l'Aveline, la forêt de lune demeurait quelque part derrière le sommeil, calme, silencieuse, accueillante, continuant de respirer au rythme de l'eau, tandis que Nora se laissait porter par ce murmure régulier, de plus en plus bas, de plus en plus doux, jusqu'à ce que tout en elle devienne paisible.